Congo, peuple Congo, nous vous disons une bonne soirée. Une petite conversation de quelques minutes, on peut le dire comme ça. Vous avez vu le titre, Congo désormais le prédateur. Donc désormais, les Congos sont les prédateurs des omnivores. Il s'agit éventuellement des omnivores leucodermes, des omnivores noirs, des omnivores jaunes, des omnivores de toutes les couleurs que vous connaissez. Bon, je vais vous jouer un petit extrait de Macron Emmanuel Jean-Michel Frédéric. C'est une communication qu'il a réalisée il y a quelques jours simplement à leur Union européenne. Hein. On va essayer de jouer ça. On va essayer de jouer ça. Je pense qu'on peut reprendre le contrôle si on décide sur la décennie qui vient de bâtir, pas simplement au sein de l'Union européenne, mais ici. Au fond, pour moi, c'est simple. Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Et nous serons un marché pour eux. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores. Je ne veux pas être agressif, je veux juste qu'on sache se défendre sur chacun de ces sujets. Mais je n'ai pas envie de laisser l'Europe comme un formidable théâtre habité par des herbivores que des carnivores, selon leur agenda, viendront dévorer. Assumons cela. Voilà. Bon, c'est très important. Si vous allez dans la profondeur même de la communication, il dit simplement aux Européens que dans la prochaine décennie, ils peuvent reprendre le contrôle. Hein, ils peuvent reprendre le contrôle. Reprendre le contrôle de quoi? Éventuellement, tenter de récupérer tout ce qu'ils sont désormais en train de perdre en Afrique. Parce qu'il faut voir le conflit Russie-Ukraine comme un conflit essentiellement basé sur l'Afrique. Lesquels qui seront les meilleurs à contrôler l'Afrique, à piller l'Afrique et à détruire les Africains. À la fin, le conflit entre les Codermes va se solder par une entente. Ils finiront par aller négocier. Vous avez vu le Premier ministre hongrois aller chez l'ancien grand de quartier que nous appelons Poutine. Et avant qu'il n'aille chez Poutine, il est d'abord allé aussi voir Zelensky. Et nous avons aussi vu Zelensky est allé voir le Premier ministre hongrois il y a quelques jours. Bon. De l'autre côté, vous avez vu Trump qui a, donc, entre guillemets, gagné l'élection aux États-Unis. Bon, vous avez aussi vu des diplomates, entre guillemets, européens commencer à courir, déposer, excusez-moi, les correspondances de créances à Poutine. Hein? Vous les avez vus il y a quelques jours, là. Bon, l'Europe qui joue au dur à cuire commence donc à aller chercher une protection, parce que nous savons que Trump l'avait dit, déjà aux pays européens, éventuellement tous ces pays qui sont dans l'Alliance OTAN, que les États-Unis n'assureraient pas leur protection dans le cas où ces gens-là ne versaient pas leur cotisation en bonne et due forme, selon éventuellement les règles du jeu de cette organisation. Hein? Bon, vous savez aussi que l'Occident global a volé l'argent de la Russie. Hein? Donc les investissements russes partout à travers le monde entier, ils ont confisqué cet argent. Bon, maintenant qu'il y a le boursement aux États-Unis, ce que Poutine cherchait, il va donc chercher à les récupérer tout l'argent des Russes que les Européens ont voulu voler. Nous nous souvenons de Bruno Le Maire qui est venu nous dire qu'ils vont donc infliger des sanctions économiques à la Russie, ils vont asphyxier la Russie. Ça sont les propos de Bruno Le Maire. Hein. Les propos sont là, vous pouvez encore aller rechercher cette communication. D'ailleurs, après la communication d'aujourd'hui, nous allons republier les propos tenus par Bruno Le Maire. Et à répétition, nous avons entendu Macron Emmanuel et Jean-Michel Frédéric le dire tout simplement qu'éventuellement l'Ukraine devait gagner, que eux, les Occidentaux,
devait gagner. Et nous avons vu donc l'afflux de toutes sortes d'armes. Hein, ces armes qui nous inventent, ils nous vantent très souvent qu'ils ont des armes sophistiquées et toutes ces armes-là ont été calcinées en Ukraine. Vous comprenez? Donc, il faut le dire, l'Union européenne, c'est la conférence Congo de Berlin. C'est dans cette logique-là. Donc, l'Union européenne est sous le contrôle du pays de Michael Jackson. Donc, en réalité, les Européens ne représentent que les colonies du pays de Michael Jackson. Les ordres viennent au pays de Michael Jackson. Vous vous souvenez le dossier 1A de Macron-Emmanuel qui cache éventuellement toutes les crasses de Macron-Emmanuel, de la pédophilie à l'adrénochrome, à la drogue, au pillage d'argent et à la pédophilie. Hein, comprenez? Et ça fait partie du dossier 1A que le président Trump avait embarqué une partie de ce dossier chez lui. Et ce dossier, aujourd'hui, on sait que ce dossier se retrouvait sur plusieurs plateformes. Hein. Plusieurs individus ont les copies de ce dossier 1A. Et même nous, au sein du Conseil fédéral Congo, nous avons le dossier 1A de Macron-Emmanuel qui montre toute la criminalité de ce petit fils de faux juif, vous comprenez, qui fait partie de la lignée de tous les faux juifs qui ont confisqué la France aux Français de souche. Nous tenons à rappeler encore que les Français de souche sont éventuellement ceux qui prennent les valeurs, les véritables valeurs, vous comprenez. Ce n'est pas ceux-là qui sont venus confisquer tout. Hein. Aujourd'hui, si vous allez en France, même à un chef infirmier, hein, au sein de l'armée, la police, partout, vous comprenez, tout c'est contrôlé par les faux juifs jusqu'aux médias contrôlés par les faux juifs. Les faux juifs ne sont que des Askénazes, qui ne sont que des Européens qu'on a déplacés aujourd'hui, qui sont en train de s'aimer la zizanie sur les terres de la Palestine. Et ces faux juifs-là sont désormais en train d'infiltrer les Africains. Nous avons vu les tentatives de manœuvres réalisées par Netanyahou qui lornaient déjà les terres Congo. Mais aujourd'hui, ces faux juifs-là s'infiltrent du côté de la Côte d'Ivoire. Vous avez vu les Ivoiriens venir se plaindre que comme quoi les Libanais sont en train d'envahir leur pays, mais il ne s'agit pas des Libanais. Sur 200 000 Libanais, hein, si on vous parle de 200 000 Libanais, dans les 200 000, il y a 190 000 qui sont les faux juifs et il y a éventuellement 10 000, ou on peut le dire comme ça, ou encore 1000 qui représenteraient simplement les vrais Libanais. Parce que l'objectif de ces individus, c'est d'infiltrer les terres noires. Hein. Donc, à partir de la Côte d'Ivoire, puisque la Côte d'Ivoire, c'est le hub, ils savent qu'ils ont des individus comme Nguesso Mathurin Albert, qui était Ivoiro Dahomey. Ils auront donc la facilité d'immigrer à partir de la Côte d'Ivoire vers le centre névralgique de l'humanité, où vous avez les gardiens des temples, c'est-à-dire que les terres Congo. Hein. C'est cela les stratégies. Mais les propos tenus par Macron-Emmanuel, qui dit aux Européens que la prochaine décennie, nous pouvons reprendre le contrôle. Reprendre le contrôle, c'est essayer éventuellement de détruire toute la jeunesse africaine montante aujourd'hui, ceux-là qui aujourd'hui ont compris, ceux-là qui se sont connectés. Reprendre le contrôle, c'est éventuellement nous imposer une traite négrière, une colonisation, hein, de manière physique. Hein, c'est ce que les gens doivent savoir, de manière physique. C'est cela. Hein, c'est-à-dire que le retour de la repartition de l'Afrique d'une manière palpable, physique, comme ils l'ont fait entre 1884 et 1885 en organisant la conférence Congo à Berlin. Bon, vous avez donc vu les anecdotes qu'il a sorties. Il a dit qu'ils refusent de demeurer les herbivores. Hein. Mais ça signifie quoi? Ça veut seulement dire qu'ils ont toujours été des carnivores pour les Africains. Ils ont toujours mangé les Africains. Ils ont toujours pillé l'Africain. Hein? Et c'est ce rôle que cette France-là joue, c'est ce rôle que leur organisation, l'Union européenne, joue, c'est ce rôle que le pays de Michael a toujours joué, les carnivores qui vont partout brouter, manger, boire le sang. Vous comprenez? Et il dit, il ne peut pas rentrer dans le régime d'herbivore
parce qu'ils refusent de brouter l'air, puisque l'Africain vit dans la forêt, d'après eux. Donc les Africains sont que des herbivores, où les carnivores peuvent rentrer là-dedans, peuvent se mettre à nous brouter, à nous manger comme il n'y en a pas, hein, et que les herbivores vont se contenter de renifler comme des moutons, hein, comme il le dit ici. Mais dans le contrôle, il dit, mais lui, son choix est clair. Il préfère être un omnivore, un omnivore. Mais qu'est-ce qu'un omnivore? Un omnivore mange tout. Hein? Un omnivore, indifféremment, mange tout ce qui est d'origine animale et d'origine végétale. Donc, la double, c'est la mutation en réalité d'un carnivore aujourd'hui. Donc, dans le contexte de Macron, quand il parle qu'il préfère demeurer omnivore, ça signifie que cette fois-ci, ils ne laisseront même plus les feuilles aux omnivores africains, plutôt aux herbivores africains. C'est-à-dire qu'ils viendront tout maintenant, ils viendront pour tout prendre. Je dis bien tout prendre, tout détruire. C'est ça le message que Macron est en train de vouloir passer ici, en essayant de convaincre ses frères et sœurs l'écoderme de cette union que nous appelons l'Union européenne. Et ça, il vous le dit. Il vous le dit. Il le dit aux Africains. Il le dit devant le monde entier. Que cette fois-ci, dans les 10 ans qui suivent, nous serons des véritables omnivores. C'est-à-dire que nous ne laisserons plus jamais nous ne laisserons les Africains, qui sont des herbivores, nous ne laisserons même pas des feuilles du bananier, même pas les feuilles de l'avocatier, même pas les feuilles du manguier. Nous allons aller là-bas pour tout arracher, pour tout démolir. Voilà pourquoi il parle de omnivore. Donc, ceux qui mangent tout, indifféremment d'être indifféremment de l'origine végétale, de l'origine animale, ils mangent tout, ils vont tout broyer. Mais il faut dire à Macron Emmanuel, c'est peine perdue parce que nous sommes ici dans un autre règlement des équations. Vous avez ici le retour des Congos. La balle est désormais au centre. Les Congos ont récupéré le ballon. Il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de match. Vous comprenez? Parce que quand ils ont eu ce ballon, ils ont contrôlé le règlement. Ils ont changé même le règlement en cours de jeu avec leur Organisation des Nations Unies, avec leur Conseil de sécurité, avec les accords dont l'Alliance éternelle contre les peuples noirs, contre les peuples Congo qu'ils ont signé à Berlin, à la conférence Congo, là où ils ont rédigé Congo Conférence Acte. Voilà pourquoi ils ont bougé des peuples. Ils ont créé des républiques nées de l'an 1, de l'année du crime, à travers cette séance de la guillotine de Louis XVI, comprenez? Et en créant une fausse révolution soutenue par les faux juifs pour prendre le contrôle du pays de Pompidou, récupérer les ressources naturelles, récupérer la richesse des rois de France, comprenez? Et aujourd'hui, depuis qu'ils ont confisqué à travers l'an 1 des républiques, ils ont donc créé des mutations à travers les républiques en Afrique, et par ça, ils peuvent contrôler, ils peuvent donner la mort. Ils ont créé des parcs zoologiques où ces gens-là, ces lécodermes-là, se sont transformés en véritables carnivores. Puisque nous sommes là dans un parc zoologique, ils peuvent se déplacer, prendre n'importe quel herbivore qui est l'Africain, couper la tête, et sans pourtant qu'il y ait une quelconque inquiétude. Comprenez? Malheureusement pour eux, nous sommes au rétablissement de la vérité. Les Congos ont repris le contrôle du ballon. Ils ne peuvent plus changer les règles de jeu en cours de match parce qu'ils n'ont pas le ballon. D'ailleurs, le jeu ne peut plus avoir lieu. Et en ce moment, les Congos sont revenus au centre, ont repris le tout, hein, ont repris l'embouchure,
avec toutes les formes d'énergie, les Congos vont se mettre désormais en prédation. Nous sommes désormais, et c'est l'ensemble des peuples noirs partout à travers le monde entier qui va donc se transmuter en prédateur d'un herbivore, d'un omnivore, leucoderme ou l'écodermique. Comprenez? Donc c'est cela. Nous voulons ici dire à Macron, notre réponse directe à Macron, du fait que vous avez choisi d'être omnivore, donc vous pouvez tout manger, vous pouvez tout broyer, mais désormais, vous ferez face à nous, la jeunesse noire, cette jeunesse que les faux juifs commençaient déjà à pointer le doigt pour dire que leur avenir était mis en danger parce que, à cause de la nouvelle génération des Congos, donc des Noirs. Mais nous ne vous laisserons plus jamais faire ce que vous avez fait dans le passé. Et surtout pas sur le sol d'Afrique, sur le sol des peuples authentiques autochtones. Vous allez rencontrer ce que vous n'avez jamais rencontré bien avant. Mais d'ailleurs, de toutes les façons, la vague de la destruction des omnivores lécodermes est en train d'arriver. Et j'espère que vous avez bien compris le message. Et je vais donc m'arrêter par là. Mbote Sa Majesté Tikazinga Premier, mbote ya beno nyonso. Muge kuzenga ni kuna, mukanisa beno kubakula mbote. Mukongo kekele banzau, mukongo kele kokoko kongitadi, kokoko kongitadi, kokoko kongitadi. Ya ba colère vert, kakia bansai. Matono na ngule ya mbote, tatanzambe kubieka, bankoko babieka. Tatazinga, singele sosa kumonte, ngele na kumonte, Samu Petukanga. Donc il y a Sa Majesté qui veut monter, je vais monter. Si tu veux monter, il faut que tu montes maintenant, parce que j'ai pas envie de passer beaucoup de temps sur ce live. On veut le cibler. Si tu montes, on peut peut-être augmenter le temps. Au lieu de 20 minutes ou 17 minutes, on peut le remonter à 35 minutes, 40 minutes. Sa Majesté, est-ce que tu peux monter? On donne encore 2 minutes à Sa Majesté pour monter. Bon, voilà, on le prend. Bonsoir, Sa Majesté Tikazinga Premier, roi du Luango, souverain et insoumis, membre permanent du Conseil fédéral Congo. Bonsoir, Mfumu Pungi. Bon, je crois que tu as bien suivi le titre. La communication de Macron-Emmanuel, je peux encore le jouer pour que l'auditoire prenne connaissance de ses propos. Il le disait carrément, dans la prochaine décennie, ils doivent reprendre le contrôle. Et il parlait des carnivores qui vont continuer à brouter les herbivores. Et il faisait son choix. Il parlait qu'il préférait être un omnivore, c'est-à-dire que des individus qui, indifféremment, peuvent manger tout ce qui est d'origine animale ou d'origine végétale. Ça signifie simplement que cette fois-ci, puisque l'Africain c'est l'herbivore, cette fois-ci, c'est le message qu'il est en train de donner à ses frères lécodermes et ses sœurs lécodermes à leur union, en disant aux Africains que nous venons cette fois-ci, c'est pour tout prendre et éventuellement pour vous détruire une bonne fois. Et par rapport à ça, Sa Majesté, quelle est la pensée que tu peux pouvoir expliquer encore de plus en plus aux Africains? Mais avant que tu ne rentres là, j'aimerais quand même reculer un tout petit peu pour que les gens écoutent de quoi nous sommes en train de parler ici. Éventuellement, je vais essayer de jouer. Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Et nous serons un marché pour eux. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores. Je ne veux pas être agressif, je veux juste qu'on sache se défendre sur chacun de ces sujets. Mais je n'ai pas envie de laisser l'Europe comme un formidable théâtre habité par des herbivores que des carnivores, selon leur agenda, viendront dévorer.
Sa Majesté. Oui, mais j'ai suivi la communication. Bon, je vais monter rapidement. Et salut encore à toi, cher frère, et salut à tout notre peuple Congo dans sa diversité, et à tous les autres peuples amis du peuple Congo répartis à travers les quatre coins du monde. Voilà. Mais tu as été très clair hein, lorsque tu as donné l'explication en ce qui concerne les herbivores, les carnivores et les omnivores. Hein, c'est cela, non? Exact. Parce que, voilà, il dit que s'il faut devenir omnivore ou l'Europe doit devenir omnivore. Mais l'Europe a toujours été, c'est-à-dire omnivore dans le sens où ils ont déjà commencé depuis très longtemps à tout manger en Afrique. Hein. Et c'est cela. Et moi, j'ai voulu intervenir très rapidement. Je ne sais pas si le concept, il existe ou s'il va exister désormais. C'est pour dire que nous, les Congos, on est devenus des spirituivores, dans le sens où, spirituellement, nous les avons déjà avalés et nous allons avaler, en fait, tous ceux qui seront tentés de sortir, en fait, pour pouvoir nuire non seulement à notre peuple Congo, mais également, disons, à tous les autres peuples noirs qui sont épris d'amour et de bonne volonté répartis partout à travers le monde. Et nous sommes sortis pour devenir ces spirituivores-là. C'est non seulement pour nous ou pour le monde noir, mais c'est également pour certains décodermes qui, il faut le dire, sont de bonne foi. Hein, comme on a déjà eu à le dire, ceux-là même qui subissent le syndrome de la 4e semaine et ceux-là même qui, spirituellement, ont été envoûtés comme les autres peuples. Parce qu'il ne faut pas prendre les choses à la légère. Pourquoi j'ai parlé de spirituivore? Bon, le concept, j'ai comme ça, il faut dire, surfé, c'est-à-dire sur la vague. Et puis, ce concept est arrivé comme ça dans ma tête. Parce que tout ce qu'il dit là, c'est bien beau, mais c'est fondé sur quoi? C'est fondé sur la spiritualité. Parce que Mfumu Pungi, c'est parce que là, on n'a pas la séquence. On allait essayer de rejouer même la séquence où ils étaient allés, lui et le lobby des faux juifs, allumer des bougies dans le palais du diable, qu'on appelle le palais de l'Élysée. Hein? Tu te souviens de cette séquence? Alors, qu'est-ce qu'ils étaient allés faire là-bas? Si ce n'est que des séances de spiritualité tordue, de spiritisme ou de, comme j'ai l'habitude de le dire, ils étaient allés tenter de, comment on appelle cela, de faire des randonnées dans les abstractions métaphysiques à partir de ce palais-là. Mais ça avait fait jaser un peu, mais comme ce sont eux qui contrôlent tous les médias et toute la presse, ça s'était arrêté là. Alors ce sont eux-mêmes qui disent que leur fameux pays, il y a une séparation entre non seulement l'Église et l'État, et une séparation entre la chose spirituelle et leur État. Bon, maintenant, qu'avaient fait ces personnes, c'est-à-dire là-bas, au centre même de leur pouvoir, pour aller allumer des bougies et pour aller faire des incantations dans tout genre. Hein? Notre peuple doit comprendre que la chose, comme on a l'habitude de le dire et de le répéter, est avant tout spirituelle. Donc tout ce qu'ils évoquent là, carnivore, herbivore et tout ça là, il faut qu'on les ramène toujours, comme tu as bien su le dire, on ramène la balle au centre. Toujours, c'est-à-dire ramener la balle au centre. Tout ce qu'ils disent là, ce sont des concepts pour essayer comme ça, d'embrouiller, mais derrière ça se cache toujours une volonté, en quelque sorte, de domination, mais de domination spirituelle. Mais c'est fini, puisque comme on l'a dit hier, nous avons récupéré, c'est-à-dire le ballon, en tout cas en ce qui nous concerne. Maintenant, c'est aux autres peuples africains de le comprendre, de s'éveiller spirituellement, comme nous on a l'habitude de dire, Bazangam Nakimpeve, parce que tout est clair là, aux yeux, c'est-à-dire de tout le monde. Il a utilisé un langage animalier et un langage même de boucher. Là, c'est exprès. Mais Sa Majesté, sans pourtant te couper la parole, les propos de Macron, ce sont les mêmes propos que Mwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, est venu dire sur les terres de Mpangala, le goût du sang. Parce que quand il parle de carnivore, hein, Sa Majesté, c'est clair, vous avez là Macron qui parle des concepts où il dévore les humains.
ils Oui. boivent le sang, ils le détruisent. Mais les humains ici, c'est qui? Ce sont les Africains, ce sont les Noirs en réalité, ce sont les Congos. Voilà pourquoi à un certain moment, nous avons donc coupé les deux terminaux de sang, le terminal de Vinza et éventuellement la porte de sortie de Luango, par lequel ils venaient chercher le sang Congo pour leur donner le pouvoir et l'ascension spirituelle, pour faire briller leur pouvoir. Et voilà pourquoi vous voyez que en Europe, quasiment la jeunesse est dans le silence absolu. C'est inimaginable. Pourquoi ils arrivent à le faire? C'est parce qu'ils arrivent à utiliser la magie de la Kabbale à travers le sang Congo que nous avons rendu impur. Donc ces choses-là, voilà comme nous sommes en train d'expliquer aux jeunes leucodermes que nous, Congo, avons reçu ce devoir et cette responsabilité de vous désenvoûter face à des criminels qui ne font que boire du sang en réalité. Oui, et puis ce que les gens ne doivent pas oublier, nous avons déjà à le dire, on avait déjà eu à développer, je pense que le sujet, même la fameuse Kabbale, on avait dit que Kabbale, c'était Bakala, au Congo, c'est-à-dire c'est le garçon en fait, l'homme, hein, mais le véritable homme, comme on dit, développé, c'est-à-dire intégralement, c'est-à-dire spirituellement, moralement, intellectuellement et physiquement. C'est cela. Donc tous ces concepts-là de Kabbale, ça vient bien sûr de Bakala. Et comme on avait déjà eu à le dire, et puis on avait déjà même eu à expliquer, c'est-à-dire l'importance du K, de la lettre K. Bon, peut-être que dans les prochains lives ou dans les prochaines communications, on sera peut-être amené encore à rejouer certaines séquences de ce que nous avons déjà dit et exprimé, de telle sorte que, comme on dit, la répétition, c'est la mère des sciences, que les gens puissent enfin, c'est-à-dire retenir les choses. Mais que le monde diabolico-financier, maçonnique, sache que chaque fois qu'ils sortiront quelque chose, même si cette chose-là est cachée, que le peuple Congo, par l'intermédiaire de ces modestes leaders que nous sommes, nous verrons tout, y compris tout ce qui se cache derrière les portes. Que ce peuple se souvienne même d'ailleurs. Il faudrait même qu'on retrouve la communication. Nous avions dit à un moment donné que la guerre en Ukraine va s'arrêter. Et nous avons même Au mois dit de février. au mois de février. Hein, mais c'est parce qu'on communique certainement. Donc, on avait déjà anticipé même l'arrivée, c'est-à-dire au pouvoir de Donald Trump. Si on suit seulement toutes les communications, c'est-à-dire qu'on avait déjà eu à faire. Et même comme tu as su le dire à travers cette communication-là, que de gâchis, c'est-à-dire de l'argent mis dans la quincaillerie, comme ça, qu'on envoie pour être calciné, bien sûr, du côté de la Fédération de Russie. Donc, globalement, où le résultat, il est où? Jugement au résultat. L'Europe a non seulement perdu de l'argent, l'Europe a perdu de l'énergie et que leurs propres alliés, c'est-à-dire également héritiers de la signature de ses ancêtres lors de la conférence Congo dite de Berlin, que Vladimir Poutine, les a en quelque sorte vidés de leur énergie en très grande partie. Et ce qui arrange aussi le travail, d'une certaine façon, du peuple Congo et du peuple noir. Parce qu'entre eux, il y a déjà un qui a déjà eu à les cabosser leur véhicule et à les vider de leur énergie. Donc le travail est un peu plus facile pour nous. Hein, je ne sais pas. Bon, mais non, Sa Majesté, là encore, rapidement, Sa Majesté, là, il va falloir que notre peuple comprenne bien ce qui est en train de se passer. Parce que, comme on l'a dit au début, les fonds des Russes ont été volés par l'Occident global. Donc, entre eux, les Codermes ont volé l'argent de Poutine, l'argent des Russes. Maintenant, ce qui se dessine, c'est éventuellement le fameux deal que nous sommes en train de voir avec le Premier ministre hongrois qui est en train de préparer le deal. Le remboursement de l'argent volé va se faire où? Sur les terres d'Afrique. Donc, c'est le jeu que nous vous sommes en train d'expliquer, éventuellement, entre eux, les signataires de l'accord de l'acte Congo de Berlin. Ils vont encore se regrouper, ils vont dire, mais attendez, tout l'argent que nous avons pris, il n'y a pas de souci, tu le récupères en Afrique. Hein, Sa Majesté. Donc, Oui. et là, nous le disons à Poutine, qui a bien reçu l'offre objectif de la Fédération Congo sur sa table depuis le 5 août 2022,
que si ça va se faire, en tout cas, ça ne se fera pas avec les ressources naturelles, ni sur les terres des peuples authentiques autochtones Congo, le peuple du créateur vivant, Mfumunzambi Mpungo. Hein, ça, ça c'est très important que notre peuple comprenne ce qui se dessine. Le deal que les Européens veulent faire, parce qu'aujourd'hui, eux-mêmes, ils parlent que bon, l'arrivée de Trump au pouvoir, c'est la fin de la démocratie. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'il y a déjà eu fin de la démocratie en France même, avec Macron Emmanuel, qui a sorti des gros canons, qui a percé les yeux des gilets jaunes. Hein, Sa Majesté. Comment il a muselé, comment il a malmené le peuple français avec les 49-3. Sa Majesté. Nous connaissons aussi que la toute dernière élection, qu'il a sorti des multimillions d'euros pour organiser une élection qu'il a totalement perdue, où il a dupé le peuple. Mais ce peuple-là est resté bloqué dans l'envoûtement parce qu'il y a des pratiques diabolico-sataniques, maçonniques à travers la magie de la Kabbale. Sa Majesté. Mais que d'ailleurs, nous, les peuples Congo, nous sommes en train de démanteler par la spiritualité Congo, dont nous avons aujourd'hui la force et l'énergie nécessaires, et nous sommes guidés par lui-même Funza Nyampo et les ancêtres Congo. C'est bien cela. Et d'ailleurs, même, Faso Betkezabisaka, ou comme on dit, puisque je suis obligé de traduire, parce que des fois, les téléspectateurs ne sont pas forcément des Congos et ne comprennent pas forcément le Kikongo. Faso Betkezabisaka, ou Betkezabisaka, Nzamke la lavé. Donc, notre créateur vivant premier ne dort jamais. Et voilà d'ailleurs pourquoi il a même voulu que hier, nous puissions monter au créneau avec le titre du ballon et faire réfléchir les gens sur le concept, est-ce qu'il peut avoir un match de football sans ballon? Donc c'est cela. Donc on avait déjà en quelque sorte comme prévu tout ce que maintenant il vient nous dire. Et parce qu'on sait pertinemment, et on avait bien pris l'exemple de la Centrafrique, où l'ancien grand du quartier qui est Vladimir Poutine avait dribblé, mais au fond, après, il a remis le ballon parce que ce n'était qu'un match amical et pour lequel les buts, en fait, ne comptaient pas. Donc, c'est cela. Donc, comme tu as bien su le dire, le remboursement, ils seront tentés de rembourser l'ancien grand du quartier, mais par le truchement d'une occupation, en quelque sorte, même si c'est par une voiture bélier au départ, une occupation au niveau de l'Afrique. Parce que l'Europe n'a pas les moyens, visiblement les moyens, et toutes les ressources, comment je pourrais dire, naturelles, les plus grandes ou même les plus poussées en matière de qualité de ce qu'on recherche, c'est en Afrique. Mais je pense qu'il y a un homme qui aussi l'a compris, et cet homme qui l'a compris, c'est celui que Mfumunzambi Mpungu, notre créateur vivant premier, l'invisible, et c'est celui dont nos ancêtres ont, à un moment donné, pour combien de temps? Ça, la question mérite d'être posée, ont laissé en vie. Et celui-là même, c'est Donald Trump qui a été touché à l'oreille, et on a déjà eu aussi à le développer. On sait l'oreille, c'est pourquoi c'est un organe qui abrite le tympan, et ce tympan qui nous permet, c'est-à-dire en quelque sorte, d'écouter. Et nous avons également dit, parler de l'oreille la dernière fois lorsque nous avons fait un live sur les comparaisons scatologiques, lorsqu'on a dit que ça s'est nettoyé comme un autre organe. Donc, tout est là. Trump a été touché à l'oreille. Et nous avons évoqué le rôle de l'oreille et du tympan. Et nous avons encore, lors de notre communication, où on a fait état des comparaisons scatologiques, à l'oreille qui se nettoie. Donc, je pense que les messages circulent et que Donald Trump va nettoyer ses oreilles pour mieux entendre non seulement les cris des peuples Congo, mais on n'est plus à l'étape des lamentations. Pour mieux entendre, comment je pourrais dire, au-delà des revendications, mais la demande de réparation, de reconnaissance des drames et des dommages, et la demande de réparation qui s'impose, en tout cas, par rapport à tout le mal fait à l'homme Congo, par rapport à tout le mal fait à l'homme noir. Mais lui, il le sait très bien. Voilà pourquoi il a misé sur, comme il dit, American First. C'est ça, non? À l'Amérique d'abord.
Hein? Donc, il a envie de se boulonner au niveau de l'Amérique pour, comme on a dit, il n'a plus envie de mutualiser les pertes, hein? De partager les pertes. Il n'a plus envie de partager les pertes avec le reste des l'écoderme. Hein? Et c'est cela. Bon, maintenant, il faut rappeler que Donald Trump, en dehors d'être, comment j'allais dire, l'Américain, hein, du Nord, c'est-à-dire des USA, il faut le rappeler, sauf si je me trompe, que Donald Trump son papa est originaire de l'Allemagne et sa maman, je pense que si j'ai bonne connaissance, est originaire de l'Écosse, hein, donc la Grande-Bretagne. Donc d'une certaine façon, il est également dépositaire, pour ne pas dire l'héritier de la signature de ses ancêtres allemands, où s'est tenue la conférence Congo dite de Berlin. Donc, ils seront amenés, c'est-à-dire à nous payer, parce que la dimension est avant tout spirituelle. C'est ce que les gens doivent comprendre. Pourquoi les gens doivent le comprendre, et c'est un impératif. Voilà pourquoi j'ai même parlé de, c'est quoi, spirituivore. C'est une façon de me faire comprendre. Les gens doivent comprendre que l'Afrique est dans le véhicule de, comment je pourrais dire, de la libération et dans le véhicule véritable du salut qui est conduit par la Fédération Congo, souveraine et insoumise. Parce que si les gens ne rentrent pas dans la vision de l'intelligence et de la vision de la spiritualité Congo, nous serons encore là pour des siècles et des siècles. Parce que nous devons nous rendre à l'évidence. Au moment où nous parlons, nous ne sommes pas détenteurs de l'arme atomique. Au moment où nous parlons, nous n'avons pas de cosmonautes à envoyer sur la Lune, sur le plan visible. L'arme atomique que nous avons, c'est l'arme la plus puissante, comme on dit aujourd'hui, c'est l'arme spirituelle. Nos cosmonautes font des allers-retours, la nuit aussi, là où nous savons. Hein, Fumopungi. C'est cela. C'est avec ça, cette arme-là, et c'est avec ces armes-là que nous avons déjà commencé à vaincre l'Occident maléfique et que nous allons terrasser cet Occident-là maléfique. Tout le reste, les herbivores, je sais pas quoi, générovores, tous les concepts qu'ils peuvent utiliser, qui relèvent, comme on a l'habitude de le dire, de l'énergie du désespoir, ils peuvent l'utiliser. Mais nous, comme on l'a dit, et je répète encore, nous sommes devenus des spirituivores. Parce que leur énergie, c'est-à-dire, est avalée. Et puis quand on va au petit coin, on déverse, comment on appelle ça là, les restes ou les saletés de leur énergie. C'est une façon de me faire comprendre. Hein, mais c'est cela, voilà pourquoi nous avons même donné le titre de cette communication, Congo désormais, prédateur des omnivores. Parce que nous sommes au-dessus, nous sommes devenus spirituivores pour broyer, et nous jouons à la prédation. Parce que là, nous sommes, comme nous sommes en train de le faire, de disséquer cet Occident, l'écodermique du mal, hein, du crime, de la destruction, de la domination, du pillage. Et nous devons mettre terme, puisqu'il nous reste plus quelques jours, hein, ça va rester, hein, quelques jours pour arriver à la fin de l'année 2024. Oui. Hein? Oui. Et il y a des trucs qui vont se faire avant l'arrivée de l'année 2024. Oui, oui. C'est comme on dit, c'est le sprint final. Et c'est cela. Et puis, bon, nous voyons ce qui peut se tramer dans les officines. Mais, hein? Comme on dit, notre créateur vivant premier est avec nous. Il nous assiste dans ce que nous faisons. Nos ancêtres également sont avec nous. Ils assistent dans ce que nous faisons. Ce sont eux qui nous permettent de sauter toutes les haies du mal, en quelque sorte, qui sont placées sur notre chemin. Il nous reste quelques jours, pour ne pas dire un mois et peut-être quelques semaines avant la fin de cette année. Bon, il va certainement se passer beaucoup de choses et il s'est déjà passé beaucoup de choses. Nous avons déjà commencé à récolter pas mal de choses. Les gens savent très bien maintenant où est-ce
ils vont, où est-ce que nous en sommes, et c'est la panique générale dans leurs quartiers généraux, en quelque sorte. Donc, mais qui les avouent. Comme m'a dit parce que il y a beaucoup de personnes qui nous contactent, hein, et qui nous disent, oui, bon, les analyses sont objectives, les solutions sont objectives. Je les ai dit, bon, maintenant, il faut passer. Il me dit que maintenant, c'est seulement la honte. L'Occident a la honte, sinon, il se serait venu se mettre à genoux devant vous, parce que tout ce que vous avez dit relève non seulement de l'objectivité, mais relève d'une victoire spirituelle, non seulement du peuple Congo, mais également de tout le peuple noir. Je dis, mais alors, quand c'est comme ça, il faut venir, mais non. Il dit, mais il faut comprendre que c'est la honte, et puis ils ont toujours cru qu'ils allaient gagner, mais le souci, c'est que l'Africain est longtemps parti sur des concepts on l'a mâché pour lui, on lui a fait avaler. C'est les concepts de démocratie, de bonne gouvernance, qui a triché aux élections, comment on appelle ça là, des observateurs de l'Union européenne, des observateurs de l'ONU. Donc sur un vocabulaire et sur une réalité qui n'avait rien à voir avec le ring, ce ring qui était comme très haut et sur lequel il nous fallait vibrer pour aller cogner, donner des coups très durs à l'adversaire qui est aujourd'hui KO et qui veut maintenant tout manger en parlant d'être omnivore. Hein? Il est KO, en fait, même si on l'amène maintenant. Mais Sa Majesté, quand vous l'écoutez, et lui-même, il avoue même sa violence dans ses propos, puisque à la fin, il reconnaît que c'est lié à la violence. Mais face aux bandits, aux criminels, c'est la loi Congo qui doit s'appliquer. La loi Congo dit ceci, celui qui tue doit être tué. Celui qui a empoisonné doit être tué. Celui qui a volé doit se faire l'esclave de la personne à qui il a volé. Donc, tous ces lécodermes, l'Occident global voleur, criminel, mais tous ces lécodermes qui ont participé au pillage, au vol, et plus essentiellement de l'Afrique, et plus particulièrement des peuples Congo, vont être les esclaves des peuples Congo. Et ça va se faire d'une manière automatique, hein, Sa Majesté. Parce que nous savons, hein, ils tentent de gagner le temps en jouant au Zeke. Hein, mais c'est ça, tu vas que Boula Zeke. Hein, parce que Kota, il y a Miza, mais Boulba Zeke, mais Boulba Zeke. Mais Zeke, bah que Boula, Kaka Mpamba, Mpamba. Là, quand il parle d'omnivore, mais nous, Congo, on a vu, on est venu encore expliquer ça à notre peuple, plus le retard, puisque tout ce qu'il planifie est vu et dévoilé aux yeux du monde entier. Donc, on veut simplement leur dire que vous êtes en train de tourner en rond et vous êtes seulement en train d'amplifier votre souffrance parce que à ce moment-là, c'est à cela des coups de bâton sur vos têtes, hein, la tête de vos parents et de vos enfants d'une manière claire. Hein, ça va. Oui. Et Mfumu Pongi. Donc, tout ce qu'on peut dire à Macron, il y a pas colère V. C'est pas ça? Il y a pas colère V, non? Donc, on va pas colère V. Parce que là, il m'écoute, n'a pas colère. Mais tant pis pour eux, hein, Sa Majesté, parce qu'il n'y a qu'un criminel qui peut rentrer en colère. Il n'y a qu'un voleur qui peut rentrer en colère. Hein. Nous sommes dans une colère sainte de Mfumza Mbiampomo. Hein. Oui. Nous sommes ici de préparer les peuples Congo à prendre la direction, le contrôle généralisé et, dans l'ensemble, au peuple noir d'Afrique. Hein, parce que les ressources nous appartiennent, les terres nous appartiennent, nous devons se battre. Le prédateur est là. Là, le prédateur veut devenir omnivore. Mais il faut que nous devenions spiriomnivores, hein, Sa Majesté. Hein, 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 spiriomnivores pour pouvoir les broyer. Hein, Sa Majesté, peut-être qu'il faut qu'on puisse conclure. Il nous reste que quelques minutes pour arriver à 45. Là. Oui, un dernier mot. Et très rapidement, et je voulais très rapidement revenir, bon, même si ce n'est pas du sujet, pour dire que les partisans de l'entité Congo avec C et les débrasistes ne pourront pas et jamais nous ramener dans leur, comment on dit, dans leur brouillabaisse là, ou dans leur marigot, ou dans leur entité du Congo avec C. Hein? Je le dis là, parce que hier, bon, nous avons parlé de tout ça, mais j'allais dire que spirituellement, c'est-à-dire s'ils récupèrent maintenant s'ils récupèrent nos communications
pour pouvoir diffuser dans leur site, c'est tout simplement, c'est une tentative de vouloir nous réintégrer dans leur entité. Hein? Exactement, exactement. Ce qui est complètement absurde parce que nous avons notre pays qui est la Fédération Congo. Donc, ces gens-là qui ont pris notre communication pour la diffuser dans leur site habituel de propagande, normalement, de leur pandémonium, ces gens-là ont reçu une feuille de route le demandant de le faire dans le but de chercher à nous ramener comme dans un débat à l'intérieur de l'entité du Congo avec C. Hein? Donc, il y a là aussi eu un kata pauvre spirituel, une tentative hein, de le faire et ça obéit à une commande donnée. Et je voulais dire à ces gens-là que nous l'avons vu et que quand nous avons dit que le véhicule dans lequel nous sommes n'a plus de marche arrière, c'est-à-dire le véhicule de la victoire, qu'on ne refait plus marche arrière. Hein, Ngezab, non? Il y a quelque chose non? Gwendolo. Gwendolo. Donc, en avant. Donc, il n'en va pas à tenter de nous ramener, c'est-à-dire vers l'arrière. Donc, qu'est-ce que j'allais dire in fine? Je te remercie encore une fois de plus d'avoir lancé ce sujet et encore quand même mes excuses parce que j'ai rebondi à la fin au moment où tu t'apprêtais peut-être à conclure. Encore toutes mes excuses pour cela, mais comprends que... Non, mais tu n'as pas à t'excuser, Sa Majesté, c'est normal, parce que nous avons voulu, s'il y avait le frère Birangui qui était disponible, ou Maman Olga pouvait aussi monter. Donc, c'est cela, les communications. Si tu es disponible, tu viens, tu es la bienvenue, tu parles à notre peuple. Et voilà, il y a des jours où, par exemple, si je ne suis pas disponible, tu veux parler au peuple, tu me dis, on fait comme on a l'habitude de faire, on parle, voilà. Donc, on n'est pas ici les avares de la parole, on communique. Le Conseil fédéral Congo communique, et c'est ça ce que notre peuple veut, hein, Sa Majesté. Donc, tu n'as pas à t'excuser pour ça, Sa Majesté. Non, merci, mais tu comprends que je me devais quand même comment on appelle ça là, de te le dire, et je savais que, puisque nous nous connaissons, que telle allait être ta réaction positive vis-à-vis de moi qui suis ton frère, et vis-à-vis de moi qui suis également au-delà de la fraternité ou la maternité, comme on a l'habitude de dire, l'allié, ton allié comme tous les autres, indéfectible, et toi également, c'est inversement, tu es également mon allié indéfectible au sein du Conseil fédéral Congo et pour en fait le bien net de tout notre peuple Congo dans sa diversité et de tout le peuple noir et allons même au-delà du peuple noir, de tous les autres peuples, comme j'ai l'habitude de dire, épris d'amour et de bonne volonté répartis à travers les quatre coins du monde. Donc, aussi, voilà. Donc, merci beaucoup, Sa Majesté, avec le temps que tu venais de nous donner ici. On sait qu'il fait tard là-bas, mais que tu as dû ton temps de venir parler à notre peuple, à l'auditoire, afin de toujours étayer les gens, à préparer les gens à se lever au sommet, le plus haut ring, hein, dirigé par Nkwami Kangu, Nkwalulendo Nzambi Mpungu et nos ancêtres. Vous voyez que nous portons la Fédération Congo partout où nous partons, dans la maison, partout, on dort, on se réveille avec la Fédération Congo. C'est irréversible. Nous avons dit ça d'une manière claire. La Fédération Congo est irréversible. Tout individu, tout pays qui va se mettre à notre entrave pour empêcher le Congo à récupérer la souveraineté palpable matérielle va nous rencontrer. Hein, Sa Majesté, c'est cela. Exactement. Nous disons encore à Macron Emmanuel, peine perdue. Les spiritivores, les Congos se sont levés, désormais prédateurs des omnivores, l'écoderme, même leurs vassaux, hein, noirs omnivores que vous avez voulu placer sur les terres Congo et partout à travers le monde entier, là où se retrouveraient des terres des Noirs. Sur ce, je vais vous dire merci. Mukongo, Kekle Manzao, Mukongo, quel est
Kokoko comme l'Italie. Kokoko comme l'Italie. Kokoko comme l'Italie. Il y a ba colère vert, kak ya bansai. Abuo, abu pia. Ye. Matondo na ngwili ya mbote. Matondo na ngwili ya mbote. Matondo, meno la mbote. Matondo.